Tov, ce matin, Be'ezrat Hashem, nous allons poursuivre sur les halachot relatives aux interruptions interdites pendant la Hamida. Vous savez qu'il est interdit de s'arrêter au milieu de la Shemona Esrei. Qu'en est-il de celui qui se trouve au milieu de la Hamida et qui doute sur une halacha? Il a oublié de dire par exemple le Barech Aleinu en hiver ou Amelech HaMishpat dans les 10 jours de pénitence et n'a pas d'indication sur le Sidour, parce que parfois on a des indications sur le Sidour qui pourraient nous aider. Est-ce que dans ce cas-là, on a le droit de se déplacer, d'ouvrir un livre d'Halacha et peut-être de fouiller, de regarder? Il n'y a personne qui peut nous aider. Certains disent qu'il y a lieu d'être indulgent, qu'on pourrait justement se déplacer pour aller chercher une Halacha. D'autres contestent et l'interdisent malgré tout. Il est vrai que lorsqu'on n'a pas la possibilité de faire autrement, on pourra s'appuyer sur les avis les plus indulgents et on se déplacera pour aller fouiller donc la Halacha. Bien évidemment que cette permission ne peut pas s'étendre à la question que l'on voudrait poser peut-être à une personne qui se trouve à la synagogue près de nous, puisque dans ce cas-là, on ferait une interdiction réelle en parlant pendant la Hamida. On ira donc simplement chercher dans un livre et trouver la réponse à notre question en reprenant immédiatement la Hamida après avoir récupéré sa place. Pendant la Hamida, il est interdit de s'interrompre, mais il est interdit également d'avoir une attente trop longue qui pourrait correspondre à la lecture globale de la Hamida. Ce qui veut dire que si je m'arrête au milieu de la Hamida et je fais une interruption sans parler, sans me déplacer, mais mon interruption dure plus de temps que la Hamida en elle-même me prend comme temps, c'est-à-dire qu'une Hamida correspond à 4 ou 5 minutes et puis mon arrêt est équivalent à cela, voire plus, je dois reprendre la Hamida. Ça se calcule en fonction de la Hamida de chacun, bien entendu. Si la Hamida d'une personne est de 5 minutes, alors son interruption ne doit pas être plus grande que 5 minutes. Chez l'autre, c'est 4 minutes, ce sera 4 minutes également. Celui qui a arrêté donc sa Hamida au milieu et qui a attendu plus du délai qui a été indiqué, n'aura pas le droit de reprendre normalement la Hamida, il devra reprendre au départ. Et s'il a poursuivi sa Hamida malgré tout, il n'est pas acquitté de son devoir, il devra reprendre la Hamida depuis le début. Peruchim Tiyu.